Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau petit débrief à chaud de Saint-Étienne versus PSG. Et oui, un match à deux visages, encore une fois, hein, décidément, c'est comme ça. Hein. Voilà, alors c'était très mal parti, hein, parce que première mi-temps, alors je veux dire franchement, première mi-temps, dégueulasse, à chier. Tout le monde était à chier. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Tout le monde était à chier, tout le monde n'était pas dans le match. Saint-Étienne nous a mis la pression dès le début, mais il faudra dire à toutes les équipes, hein, Saint-Étienne inclus, que c'est pas parce que vous allez nous rentrer dedans dès les premières minutes que vous allez nous mettre la pression et qu'on va s'écrouler. Ce PSG-là ne s'écroulera pas. Ce PSG-là, en Ligue 1, ne s'écroulera et ne mettra le genou à terre devant personne. La garde meurt, mais ne se rend pas, comme on dit. Hein, voilà. Donc, oui, on a eu quelques difficultés en début de première mi-temps. Ils nous marquent le but. Ils nous ont saigné un petit peu. Ils ont versé le premier sang, comme dirait John Rambo. Mais après, il y a eu le penalty de Ramos. C'est lui qui a créé le penalty et c'est lui qui l'a mis. Donc oui, on est reparti à la mi-temps. Bien sûr un petit peu frustré parce que 1-1, il y avait moyen d'être beaucoup plus fort que ça, enfin ou en tout cas de mettre plus de buts que ça. Malheureusement ça s'est pas fait, donc on est rentré dans le vestiaire un petit peu frustré. Il y a eu sûrement une soufflante de Luis Enrique pendant la mi-temps. Je pense que ça a dû valser et tanguer dans le vestiaire avec les joueurs. Et en deuxième mi-temps, le PSG a montré complètement un autre visage. Je veux dire franchement, c'était le jour et la nuit, rien à voir. C'était double face. Première mi-temps dégueulasse, deuxième mi-temps extraordinaire. On a retrouvé le PSG d'avant la trêve internationale. Alors oui, ça a été un petit peu dur après la trêve de revenir et de rejoindre ensemble, à l'image de la première mi-temps, mais après la deuxième mi-temps, beaucoup mieux, beaucoup plus d'intensité, de percussion, de vitesse, parce que la première mi-temps, que des déchets techniques, beaucoup de déchets techniques, mauvaise passe, mauvaise relance, tout mauvais quoi. Et sur le but de Saint-Étienne, une faute énorme de la défense qui n'était pas au marquage, hein, et surtout au marquage à la culotte sur le joueur stéphanois. Mais en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux, comme je disais, et là on a retrouvé vraiment le Paris Saint-Germain d'avant la trêve internationale, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense que il y a eu qu'un seul joueur quand même en première mi-temps qui a eu un petit peu, voilà, qui a été un petit peu mieux que les autres, c'est Pacho. Voilà, Pacho en première mi-temps, c'est le seul qui a été moins dégueulasse que tous les autres. Voilà, il a quand même tenu la baraque à frites. Et donc deuxième mi-temps excellente, voilà, tout le monde a été excellent. Aucun joueur n'a démérité et n'a pas fait le taf pour lequel Luis Enrique le dit de le faire, et aussi devant nous, supporters, ils étaient là et ils ont renversé la vapeur en notre faveur. Donc voilà, donc j'ai adoré la deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps vraiment très intensive, et Saint-Étienne prenait l'eau, hein, voilà, il coulait complètement, voilà, les vers de terre se remettaient à faire des galeries sous la terre. Vers. Et oui, quand tu bois le verre, il se casse. Voilà. Bon, blague à part, allez, on va enchaîner sur les statistiques du match. Les statistiques du match. Alors, laissez-moi y aller. Alors, 11 tirs du côté Saint-Étienne, 22 du côté PSG. 2 tirs cadrés du côté Saint-Étienne, 10 du côté PSG. Donc 10, je pense que ça va être sûrement plus en deuxième mi-temps, hein. 46% de possession côté Saint-Étienne, 54 du côté PSG. En possession, on est kiff bourricot, hein. On a un tout petit peu plus d'avantage, mais c'était quand même, c'est quand même très serré. 82% de précision de passe côté stéphanois, 88 du côté PSG. 9 fautes du côté stéphanois, 12 du côté PSG. Il y a eu quand même pas mal de fautes. 2 cartons jaunes du côté stéphanois, 0 du côté PSG. Aucun carton rouge du côté. 1 hors-jeu du côté stéphanois, 0 du côté PSG. 3 corners du côté Saint-Étienne, 6 du côté PSG. Voilà. Ouais, voilà, donc les statistiques légèrement en notre faveur, hein. On va pas dire que c'était vraiment un gros écart, mais on est quand même au-dessus. Voilà. Maintenant, on va passer au cas par cas. Alors, le cas par cas, Sofanov. Alors aujourd'hui, c'était Sofanov dans les buts. Il a plutôt été correct. Ouais, le but qui se prend, c'est pas sa faute, comme je dis, c'est
c'est la défense qui a pris l'eau. Il a quand même, il a fait quand même un super bon plongeon. Il était un peu trop court, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, ça a été Sofanov. Hein, voilà. Parce que le reste du temps, il n'a pas vraiment eu trop de taf à faire. À un moment aussi, ah non, j'oublie, à un moment aussi, il nous sauve la mise parce que tous les défenseurs étaient à l'ouest et le seul rempart qui restait, c'était lui. Et il a bien joué, il a bien anticipé, il est sorti et il a empêché le joueur stéphanois de tirer. Et ça mérite d'être cité parce que c'est la grande classe d'un gardien qui a la classe et lui justement il l'a. Voilà. Mais moi jusqu'à maintenant Sofanov il m'a pas déçu, hein, il m'a jamais déçu personnellement. Hein, bon, voilà, donc pour l'instant je trouve que c'est un très bon deuxième gardien. Lucas Hernandez, première mi-temps, bien sûr, il a été dégueulasse comme tout le monde. Deuxième mi-temps, un tout petit peu mieux, mais c'est pas au top encore. Hein. C'est pas le Lucas Hernandez qu'on avait avant sa blessure, quoi. Avant sa blessure, je le voyais, putain, il était énorme. Là, dernièrement, c'est moins bon. C'est largement moins bon, quoi. Donc, va falloir quand même remédier à ça, Hernandez. Hein. Faut pas te reposer sur tes lauriers. Hein. Beraldo. Ça va. Sur la défense, sur le but, il aurait pu faire un peu mieux aussi lui. Mais bon là, je dis que c'est un peu tout le monde. Hein, donc voilà. Mais Beraldo, c'est vrai que comme comme il remplace entre parenthèses Marquinhos, c'est lui clairement qui devrait prendre les initiatives et des fois il les fait pas quoi. Voilà. Pacho, comme d'habitude, énorme. Pacho, il déçoit jamais. Pacho, c'est un mec qui déçoit jamais. Jamais. Moi, il m'a pas déçu. Même sur le but, il aurait pu aussi marquer plus le truc. Mais Pacho peut pas être partout à lui tout seul. Voilà. Quand les autres font des erreurs, lui, il essaie de marquer un joueur et les autres joueurs, il peut pas les marquer tous. Hein, donc voilà. Donc moi, je ne dis pas que c'est la faute de Pacho parce que sur le but, c'est pas vraiment. Pour moi, c'est pas la faute de Pacho. Comme je dis, Pacho peut pas être partout. Donc pour moi, Pacho a encore fait un très bon match. Il nous a sauvé de pas mal d'actions dangereuses de Saint-Etienne. Zaïre Emery a été moyen. En plus là, il s'est un petit peu semi-blessé. Voilà, donc en espérant que ce soit pas trop grave. Mais il avait du mal, là, Zaïre Emery. D'ailleurs, il savait même pas où se placer à un moment. Je sais pas si vous avez remarqué, Luis Enrique poussait des énormes coups de gueule sur le banc de touche. À l'image aussi de Doué et de Neves, qu'à un moment ils étaient un peu perdus tous les trois. Mais Zaïre Emery était un peu plus perdu que les autres. Il savait pas trop où il devait se placer et tout. Bon voilà, ça a été un petit peu laborieux, Zaïre Emery. Mais bon, on va dire qu'il a fait son match moyennement. Voilà. Neves, lui, première mi-temps, il a été moyen. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Et en plus, il marque son petit but. Voilà, ça fait plaisir. Un petit bonhomme comme ça. Moi, je l'appelle le petit bonhomme en mousse parce qu'il est tout petit. Voilà, il est vraiment, voilà, il est tout petit. Voilà, il est extraordinaire. Il est extraordinaire dans la récupération, dans la percussion. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que de temps en temps, c'est qu'il marque des buts. Au contraire de Verratti qui lui ne marquait pas de but. Enfin, ou très peu de buts. Lui, quand il peut, il tire au but et il marque. Tu vois, voilà. C'est ce qu'il a fait ce soir. Fabien Ruiz n'a pas été dégueulasse. Fabien Ruiz, ce soir, a été le capitaine. Et après, il a donné le brassard à Kipembe. Mais Fabien Ruiz, je le trouve... alors, en première mi-temps, bien sûr, il a été moins bon, comme tout le monde. Mais ce soir, je vais surtout les juger sur la deuxième mi-temps. Parce que sur la première, tout le monde a été dégueulasse à peu près. Hein, voilà. Peut-être à part Pacho et Sofanov, tout le reste a été dégueulasse. Donc Fabien Ruiz après en deuxième mi-temps beaucoup mieux, voilà, il passait des bons ballons, il était attentif. Franchement, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps de Fabien Ruiz qui pour moi devient de petit à petit un élément de plus en plus important au milieu, quoi. Voilà. Alors au début je le critiquais souvent, il était souvent à l'ouest, mais je trouve qu'il fait des efforts d'amélioration et il s'améliore de jour en jour. Voilà. Et alors c'est pas encore le Fabien Ruiz de l'Espagne, hein, de la sélection de l'équipe nationale d'Espagne, mais on s'en rapproche petit à petit. J'espère qu'il va garder le même niveau et qu'il va continuer dans ses progressions parce que si après il revient dans ses travers, ça va être compliqué. Mais je trouve que Fabien Ruiz fait énormément d'efforts par rapport à avant, quoi. Voilà. Désiré Doué. Alors Désiré Doué, ce n'est pas un poulet de Doué. Hein, ce n'est pas un poulet parce que lui, il court plus vite qu'un poulet et non mais moi quand je le vois jouer, je vous dis franchement, c'est comme si je voyais Neymar. Et comme je l'ai déjà dit souvent sur mes vidéos,
il a le même style de jeu que Neymar. Non seulement il y ressemble physiquement, même de gueule et tout, de cheveux et tout, mais en termes de jeu, on dirait que c'est Neymar qui est sur le terrain. C'est incroyable la puissance qu'il a, le dribble qu'il a, le dernier geste qu'il a, c'est du grand art, c'est du niveau d'un grand joueur. Et si jamais il continue comme ça, qu'il a pas qu'il reste avec cette hygiène de vie qu'il a, c'est-à-dire pas une hygiène de vie à la Neymar malheureusement, qu'il reste avec une hygiène de vie top, je te dis franchement, ça sera un grand joueur. Et ce joueur-là, il faudra le garder. Il faudra tout faire pour le garder longtemps parce que c'est un mec qui a énormément de talent, quoi. Autant au tout début, il ratait ses matchs. Bon, après, il faisait que des bouts de match. Mais là, depuis que le coach lui a fait confiance, bah, c'est un élément important aussi du squad, hein, parce que c'est quelqu'un qui amène beaucoup, quoi, et qui amène surtout beaucoup de percussions de vitesse à l'avant, quoi, parce qu'il est très rapide, il est très doué, il porte bien son nom, et surtout il est très désiré maintenant. En fait, il a deux noms vraiment parfaits pour lui parce que c'est vraiment, voilà, c'est un joueur complet qui peut encore progresser, parce qu'il est encore très très jeune, mais quand je le vois jouer, je vois Neymar. Voilà, c'est comme si je voyais Neymar. Voilà, c'est incroyable, hein. Neymar quand il était au top, hein, évidemment, hein. Kvaratskhelia. Alors Kvaratskhelia, première mi-temps, pareil, dégueulasse, il loupait un peu tout. Et deuxième mi-temps, beaucoup mieux. D'ailleurs, il marque son but magnifique. Alors moi, j'adorais le but de Kvaratskhelia pour une seule et unique raison. C'est que le mec, il ne panique pas, il ne se précipite pas. Il a le temps, il prend le temps de dribbler le défenseur stéphanois et il a son tir et il marque le but, un but superbe. Et ça, c'est aussi l'art d'un grand joueur. Parce que les joueurs aussi, il faut qu'ils soient intelligents. Il faut pas que se servir des pieds et des jambes, il faut aussi se servir du cerveau. Et là, lui, il s'est servi de son cerveau pour justement, pour pas se louper. Il a étudié l'action et il a marqué avec un panache flamboyant. Voilà. Franchement, j'ai adoré le but de Kvaratskhelia parce que c'est un but d'un mec intelligent. Voilà. Et ça, c'est la classe. Voilà. C'est la classe à Dallas. Ramos. Alors Ramos, il marque son penalty, mais il a pas été super bon. Je l'avoue, il a loupé d'ailleurs, une occasion en or, même si après, bien sûr, on gagne 6-1, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, au moment où il loupe ça, il y avait encore 1-0, je crois, pour Saint-Étienne. Voilà. Donc je lui en ai voulu, j'ai crié dessus devant ma télé et voilà. Donc c'est pas, comment dire, je pardonne pas cette action loupée de Ramos qui est un pur numéro 9 et qui normalement ça ça doit être dedans. Un numéro 9 ne peut pas louper une action comme ça. C'est impossible. Voilà. Voilà. Après, il s'est rattrapé avec le penalty. Mais même comme ça, après, après, il est sorti pratiquement vers la fin. Je peux pas dire qu'il a été flamboyant. Il a été très, très moyen. Et j'attends beaucoup mieux de Ramos, quoi. Franchement, je vous dis franchement. Barcola, pareil. Barcola n'a pas marqué, mais il a eu beaucoup de bonnes actions de Barcola, de bonnes passes, des tirs au but cadrés, une barre. À un moment, il passe juste à côté du poteau. Bon, il a pas eu de chance dans la finition, Barcola, mais il a été très bon, en tout cas dans les tirs et tout ça. Et c'est juste dommage que c'était pas cadré, quoi. Voilà, c'est dommage. Mais il a pas fait un mauvais match. Il a pas fait un mauvais match. La rentrée de Vitinha n'a pas été dégueulasse, ça va, tranquille. Nuno Mendes, bon, il a eu, disant un penalty, mais en fait, quand tu regardes bien le ralenti, il n'y a pas du tout penalty. Il met un pointu au ballon, donc c'est le joueur qu'après il simule. D'ailleurs, vers la fin, les Stéphanois essaient de simuler pas mal de penalty d'ailleurs. Mais bon, heureusement que l'arbitre n'a pas été n'est pas tombé dans le piège. Et après, en plus, lui, cette fois-ci, l'arbitre a été checké et il a bien vu qu'il n'y avait pas du tout penalty. Voilà. Dembélé, sa rentrée n'est pas flamboyante. Voilà, bon. Après, je n'en veux pas. Des fois, il fait des mauvaises rentrées, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc, de toute façon, vu le score, on n'avait pas vraiment besoin de Dembélé ce soir.
Le petit Mbaye, lui au moins, il ne baillait pas et il marque le but. Voilà, je suis content pour lui parce que c'est un joueur qui ne joue pas souvent. C'est un petit Parisien qui ne joue pas souvent et je suis content pour lui que même s'il a eu un petit peu de chance parce que la balle lui tombe vraiment dessus et il a juste à la pousser. Je sais même pas s'il le fait exprès de la pousser dedans, mais bon, en tout cas, on va dire qu'il le fait exprès je suis content quand même pour lui. Voilà, c'est quand même un joueur qui ne joue pas souvent, donc voilà. Je pense avoir oublié personne. Ah, Kipembe qui fait sa petite rentrée. Voilà, il n'a pas été dégueulasse, il a plutôt fait une bonne rentrée, des bonnes défenses. Voilà, content de revoir aussi Kipembe. Hein, voilà. C'est dommage qu'il ne joue pas plus de temps, que Luis Enrique ne lui donne pas plus de temps à jouer. Peut-être que après il fera à peu près peut-être comme Doué. Au début, Doué ne jouait pas souvent ou très peu, et après petit à petit, Doué s'est installé. Peut-être que Kipembe, avec un peu de chance, va se réinstaller, mais ça va être compliqué pour lui quand même parce que t'as du lourd. Hein, à son poste, hein, Pacho, c'est du lourd. Voilà, et c'est très très dur de remplacer Pacho. Voilà, à moins qu'il se blesse, Pacho, je ne vois pas Kipembe prendre sa place, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bah, avec tout le respect que j'ai pour Kipembe, ça va être compliqué de revenir prendre une place de titulaire au PSG, surtout cette saison, quoi. Voilà. Voilà. En tout cas, j'ai fait le tour. Là, je pense que j'ai vraiment oublié personne. Non, j'ai oublié personne. Voilà, donc tout simplement un match scellé à 6-1. Et puis c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. On continue. Alors on peut être champion dès ce soir si Monaco fait juste un match nul contre Nice ou perd contre Nice. Donc on sera champion. Voilà, on sera champion de France avec en plus Marseille. Ah oui, ah oui, Marseille. Alors c'est encore la faute des Parisiens de Nasser si vous avez perdu contre Reims. Les mecs, 3-1. 3-1. C'est la honte. Et De Zerbi qui sort encore, je sais pas quoi, enfin il sort un truc qui dit ouais, moi je viens ici pour mettre 3-0 au PSG. Mais avant de penser à mettre 3-0 contre le PSG qui n'arrivera jamais, ça arrivera jamais, tu vois, essaie déjà de gagner contre Reims, quoi. Parce que c'est eux qui t'ont mis les 3 dans la face. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Ah oui, une dernière chose. J'ai vu aussi qu'il y avait une banderole derrière le but du gardien Stéphano en première mi-temps. J'ai vu qu'il y avait une banderole où c'était marqué pour le bien du foot français, c'est Nasser, la LFB, et je sais pas quoi, puis après j'ai pas pu lire le reste. En tout cas, la banderole est restée bien 15-20 minutes. Après j'ai vu les statiques qui l'enlevaient, j'ai vu plein de statiques qui enlevaient, il a dû avoir un ordre pour la retirer. Donc c'était sûrement une banderole encore contre Nasser. Voilà, donc encore une fois, c'est encore la faute de Nasser, en fait c'est toujours la faute de Nasser en fait, ou du PSG ou de Nasser, c'est toujours nous les fautifs de tout ce qui arrive dans la Ligue 1. C'est le PSG ou Nasser qui sont fautifs. C'est incroyable cette débilité que les gens ont en ce moment. Attention, il faut qu'ils trouvent un bouc émissaire. Donc comme les autres sont incompétents, hein, il faut qu'ils disent que la faute c'est de quelqu'un. Et comme c'est le PSG qui domine tout ce bordel, ils disent que c'est Nasser et le PSG qui sont fautifs de tout ce qui se passe en Ligue 1. C'est incroyable. Enfin bref. Sur ce, pas plus à dire. On se retrouve bientôt pour le match contre Dunkerque en Coupe de France. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!